voit donc par rapport à ce Megacity qu'on a eu ce week-end à Genève, eh ben, il a exactement le même flow que nous. Là, cette année, il est monté sur scène pour prendre son premier diamant parce qu'il a qualifié un président en même temps que lui. Et le flow qu'ils ont, c'est exactement le même flow que nous. Ils travaillent aussi avec les ambassadeurs. Bon, ils ont quelques petites astuces pour encourager les gens à partager leurs résultats. Et la différence, eh ben, c'est le nombre de personnes à qui on parle chaque jour. Et comme dit Franck Nicolas, si vous faites quelque chose seulement une fois de temps en temps, ne soyez pas étonnés d'obtenir des résultats seulement de temps en temps. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vraiment 80% de notre temps en prospection, suivant les résultats que l'on va avoir, suivant la progression que l'on va avoir. C'est vraiment donc d'avoir ce temps en prospection et le reste du temps, eh ben, c'est pour faire les rendez-vous. La prospection, c'est vraiment donc de parler aux gens. Si je suis au bureau et que j'ai pas de rendez-vous, eh ben, je dois sortir dehors pour aller chercher donc des nouveaux contacts, ou alors à moins que j'ai une liste de recommandations qui soit énorme. Donc là, après, c'est autre chose. Ok. Donc le plan des 72 heures, donc c'est vraiment une mise en place donc du plan d'action et d'un plan journalier. Donc choisissez votre plan. D'accord, donc le plan 1, donc c'est-à-dire d'avoir 3 rendez-vous de prix pour une BE, plan 2, 5 et plan 3, 10. Choisissez votre plan et tenez-vous à votre plan. Ok. Si vous choisissez le plan 1, eh ben c'est 3 rendez-vous de prix pour une évaluation bien-être. Donc c'est-à-dire 3 numéros de téléphone que je vais obtenir pour programmer donc ces numéros pour programmer ces évaluations bien-être directement qui sont programmées donc sur mon agenda. Ok. Et après, donc, de vous tenir à ce plan et de le suivre. D'accord? Ce qui va vous permettre, eh ben, d'atteindre vos objectifs. Voilà. De faire ces 8 nouveaux clients par mois et d'avoir donc 3 nouveaux membres actifs, enfin, 3 nouveaux membres qui vont démarrer. Et en ayant 3 nouveaux membres qui vont démarrer, vous êtes sûr d'en avoir un actif. D'accord? Donc, ça, c'est votre focus. Voilà. Là, on est début mai. Début mai, mon focus, c'est quoi? C'est de faire 8 nouveaux clients et d'avoir un membre actif qui démarre donc dans le mois. Et pour être sûr d'avoir au moins un membre actif qui va démarrer dans le mois, et ben c'est d'avoir donc 3 nouveaux membres. Et ça, même nous personnellement avec René, c'est notre plan. Ok, c'est le focus que l'on a. Donc moi aujourd'hui, bon, j'avais pas de rendez-vous. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dehors faire de la prospection pour avoir donc mon réservoir qui va être alimenté et programmer donc des rendez-vous. Ok. Et demain, donc, j'ai un rendez-vous de programmer. Il faut que j'en programme d'autres pour être sûr que mes rendez-vous, donc, soient réalisés. Ok. Alors, pour alimenter mon réservoir, on a la liste de connaissances, ok, qui n'est jamais terminée parce qu'on rencontre toujours donc des nouvelles personnes. Vous allez, par exemple, dans une nouvelle région, ben, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez par exemple, je sais pas moi, l'assurance, eh ben, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez dans une salle de sport, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez votre répertoire téléphonique. Je suis sûre que vous n'avez pas contacté tout le monde. Okay. Les amis que l'on fait sur Facebook, sur Instagram, donc vous pouvez travailler avec ces outils si vous aimez. Ce sont des outils qui fonctionnent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment être constant donc sur ces outils. Et ces outils-là, c'est vraiment donc de les pratiquer le matin, le midi et le soir. Donc, à faire 3 parties donc dans la journée. Et puis de positionner donc ces 15 à 30 évaluations bien-être dès la première semaine de démarrage lorsque vous avez un membre qui démarre. OK? Après, donc, une fois qu'on a terminé donc toute cette liste de connaissances, eh ben, c'est de mettre en parallèle donc aussi des actions. Par exemple, avec, je sais pas, moi, ça peut être des ions que vous déposez chez les commerçants, ça peut être des chèques cadeaux, ça peut être des enquêtes 4 questions. C'est vraiment de choisir son plan, ok, ses outils, et après de le faire chaque jour. Voilà, vous voyez. Et ensuite, avec les membres, de dupliquer. Donc, voir le membre, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes objectifs financiers que tu veux obtenir avec Herbalife? Ok. Quel est le plan que tu choisis? 1, 3, 5. Quel est l'outil que tu choisis? Ok. Maintenant, on y va.
Et après, toutes les semaines, la feuille de stats qui est remplie, renvoyée pour regarder un petit peu les résultats et la maison productive. OK? Et sans statistiques et sans maison productive, malheureusement, votre business ne va pas avancer. Parce que vous savez pas où vous en êtes. OK? Vous savez pas combien vous gagnez par mois. Donc, c'est difficile d'améliorer vos résultats. Et en plus, Super. si vous tenez pas vos statistiques à jour, eh ben, votre coach ne peut pas vous aider à améliorer vos résultats. Donc, peut-être que vous faites beaucoup de rendez-vous. OK? Peut-être que vous avez fait beaucoup de prospection, mais par contre, que le résultat n'est pas tenu. Donc, c'est qu'il vous manque une compétence quelque part. Et ça, ben, malheureusement, votre coach ne peut pas vous aider s'il n'a pas des chiffres de marquer sur une feuille. Hein? Après, pour les publications Facebook, eh ben, vous avez les publications Facebook, donc là, avec les messages que l'on met. Ça, c'est des messages qui fonctionnent. Vous pouvez très bien, même si vous avez démarré Herbalife depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années, que vous avez déjà fait cette publication-là, bah, vous pouvez très bien refaire une publication en changeant un petit peu le texte, mais avec votre photo avant-après, vous voyez, puisque donc ça va rattirer donc des nouvelles personnes. Si vous avez demandé des amis sur Facebook, eh ben, le fait que vous fassiez une publication, ça peut attirer des personnes qui vont savoir que vous faites maintenant donc l'activité Herbalife, que vous êtes coach en bien-être. Ok. Après donc le fait de rechercher donc des personnes qui souhaiteraient faire un complément de revenu. Vous savez aujourd'hui, on est dans un comment dirais-je dans une période où tout le monde cherche à faire un complément de revenu. Ok. Moi, les gens, quand ils me disent non, je connais personne qui veut gagner plus d'argent à la fin du mois, là, je me dis, on vit pas sur la même terre. D'accord? Parce que même moi, personnellement, quelqu'un me dit, ah tiens, est-ce que tu serais intéressé de gagner 500 € de plus par mois? Je peux vous dire que si Herbalife me donne 500 € de plus par mois, je vais pas dire non. D'accord? Parce qu'on a toujours besoin. Et si on n'a pas besoin pour nous, eh ben, on a besoin pour peut-être aider les enfants défavorisés, ou alors peut-être pour donner à une association de personnes âgées, ou alors à des personnes handicapées. Vous voyez? Donc, les gens qui n'ont pas besoin d'argent, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ou alors, je vous dis, ils donnent aux personnes qui sont défavorisées. D'accord? Après, donc là, comme je vous disais, notre travail sur le marché froid, vraiment faire ce marché froid, ce marché chaud. Donc, pour aussi bien donc au niveau pour les bilans, mais aussi donc pour les compléments de revenus, d'accord, en contact direct. Contact direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, parce que c'est tout de suite, vous savez combien de personnes vous ont dit oui, vous savez combien combien de numéros de téléphone vous avez récupéré, que si par exemple vous mettez des flyers sur, je sais pas moi, dans les boîtes aux lettres ou sur les voitures, bah, vous allez attendre en espérant que là, si vous faites les flyers, mais par contre vous faites contact main à main avec une personne, moi vous voyez, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu son numéro de téléphone. Là, je l'appelle tout à l'heure quand j'ai fini la conférence pour qu'on programme un rendez-vous avec elle. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qui répond tout de suite. Et donc, ce plan, vous voyez, regardez un petit peu, si par exemple, vous parlez ne serait-ce qu'à une personne par jour. Donc, une personne par jour, ça vous fait 30 numéros de téléphone par mois. Ça vous en fait 360 à l'année, ça vous fait 1800 personnes sur 5 ans. Vous croyez que ne serait-ce que de parler à une personne par jour dans 5 ans, en ayant parlé à 1800 personnes, vous n'allez pas avoir de résultat avec votre activité. Si vous allez l'avoir. Mais quand je dis une personne par jour, c'est un numéro de téléphone par jour, hein, on est bien d'accord. Donc, peut-être que pour parler, pour avoir un numéro de téléphone, peut-être qu'il va falloir que je parle à 6 personnes. Vous voyez, moi, je sais qu'aujourd'hui, pour obtenir mon premier numéro de téléphone, eh ben, je l'ai eu au bout de la 7e personne à qui j'ai parlé. Qui m'a dit, ah bah oui, moi, ça peut peut-être m'intéresser. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que vous allez parler à 2 personnes qu'il faut vous arrêter. Continuez. Et si vous faites le plan 1, vous devez récupérer ce numéro de téléphone chaque jour. S'il y a un jour que vous n'avez pas récupéré, eh ben, vous devez doubler donc le lendemain. Mais le mieux, c'est de rester sur le terrain tant que vous n'avez pas ce numéro de téléphone. Et ce qui est très important, c'est que le jour où vous voyez que pour récupérer les numéros de téléphone, eh ben, c'est un jour où vous avez
où ça va assez vite. C'est-à-dire que dès que vous parlez à quelqu'un, ça y est, son numéro de téléphone, vous l'avez. Vous avez une deuxième personne, vous lui parlez, elle vous donne le numéro de téléphone. Alors là, allez-y. Parce que là, comme on dit, c'est le bonjour. Donc, il faut y aller. D'accord? Profitez de cette opportunité où c'est un jour avec et donc de récupérer un maximum de numéros de téléphone. Après, donc, le flow. OK? Donc, c'est important de suivre ce flow. Ce flow, il a été présenté donc à l'extravaganza. On s'est aperçu que dans tous les pays, ils ont le même flow. Ce week-end au Mega City à Genève, Corrado a présenté exactement le même flow. Tout le monde a le même flow. D'accord? Donc, c'est prendre, porter, parler, participer. Donc, prendre les produits, porter la marque, parler aux gens et participer aux événements. C'est vraiment l'ensemble de ces 4 P qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans notre activité. Et là, donc, parler, donc, faire les invitations avec Facebook, Instagram, tous les outils que vous voulez, OK? Pour après, ensuite, donner l'expérience aux gens de pouvoir participer au FIT, d'avoir une évaluation bien-être, une check party, vous voyez, de participer à l'expérience Herbalife. Pour que la personne ensuite, elle ait donc les 4 choix. Donc, choix du pack avec thé ou alors le programme. Pour qu'elle devienne donc challengeuse, qu'on l'aide à avoir des résultats, que ces résultats vont lui permettre donc de pouvoir partager et de devenir ambassadrice. OK? Et pour ça, donc, nous, on a mis quelque chose en place qui donne des bons résultats parce que ça permet vraiment de créer un lien avec la personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelqu'un qui démarre, soit avec un pack découverte, soit avec un programme. Donc, la chose que l'on fait, évidemment, ça change pas, c'est le suivi du J1, J3, J7 qu'on programme avec elle sur l'agenda. Mais pendant cette période des 6 jours, enfin des 7 jours, on va lui envoyer chaque matin par Messenger la fiche du Happy Breakfast que vous avez donc sur le site OneDrive. Donc, tous les matins, on envoie à la personne la fiche donc de l'Happy Breakfast pour qu'elle fasse ses 12 minutes d'activité physique. OK? Ce qui permet donc de créer un lien avec la personne parce que tous les jours, on envoie puis on lui dit, ben voilà, dès que c'est fait, vous m'envoyez un petit message pour me dire que vous l'avez fait. Ah, et puis tiens, ce qui serait sympa, c'est au moins faites une photo quand vous êtes en train de le faire ou quand vous avez fini de le faire. Prenez-vous en photo, envoyez-moi la photo, ça va être sympa. Donc, vous voyez, donc ça crée déjà un lien avec la personne. Et après, donc la personne, je lui dis aussi, donc on va se revoir donc dans 7 jours. Et là, par contre, c'est important. Alors, dites-moi un petit peu, quel est le magasin où vous avez l'habitude d'aller faire vos courses? Alors, admettons, la personne me dit Carrefour. Je dis OK, parfait. Alors, est-ce que vous seriez intéressé qu'un jour Carrefour vous dise, ah bah tiens, écoutez, vous avez promotionné notre magasin et puis il y a des personnes qui viennent maintenant chaque semaine faire leurs courses dans le magasin. Donc, suite à ça, on vous donne la possibilité, vous, d'avoir votre caddie offert toutes les semaines. C'est-à-dire que maintenant, quand vous venez au magasin Carrefour, vous ne payez plus. Est-ce que ça vous intéresserait? Et là, les personnes me disent, bah oui. Eh bien, écoutez, moi, c'est pareil. Quand on va se revoir donc dans 7 jours, d'accord, vous allez avoir des résultats. Ce que je vous propose, c'est venez accompagner de 1 à 2 personnes, maximum 2. Et ça va vous permettre de pouvoir avoir vos produits gratuitement à vie. Et là, les gens, quand vous comparez Herbalife au traditionnel, ça leur permet de pouvoir mieux identifier la chose et de mieux comprendre. Donc, essayez de mettre ça en place, vous allez voir les résultats. Et là, elle devient ambassadrice. Évidemment, je lui fais le PowerPoint, la vidéo avantage membre ou le HOM, si j'ai un HOM. Le choix ABCD. Elle devient membre. Vidéo royalty. Et après, donc, évidemment, de participer aux événements. Si elle est C ou D, c'est extrêmement important qu'elle participe aux événements. Pourquoi? Parce qu'elle doit apprendre ce métier. Et si vous avez des personnes dans votre organisation qui vous disent, moi je suis C ou je suis D, qui ne se forment pas, vous pouvez leur dire de redescendre directement en B ou en A. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être coach si tu ne te formes pas. Tu ne peux pas dire, ah bah tiens, moi avec Herbalife, je vais gagner 1 000, 1 500 euros par mois si tu te formes pas.
je connais aucune personne, ok, qui réussit dans un métier sans se former. Il y a toujours quelque chose que l'on apprend. Même moi, après 18 ans d'expérience, j'ai encore appris des choses ce week-end à Genève. Voyez. Donc, il faut vraiment saisir l'opportunité et vraiment avoir faim de toujours aller se former. Ok. Et surtout, c'est que ce flow, vous devez le remplir. Et pour le remplir, on le remplit avec plus d'invitations. Donc, combien de personnes j'ai parlé aujourd'hui? Okay. Après, vous avez tous les scripts donc qui sont mis en place donc dans le book de mise en place. Donc, j'espère pour vous que quand vous avez un membre qui démarre, vous utilisez ce book de mise en place qu'on a simplifié et qui est vraiment top pour que les personnes puissent vraiment donc avoir donc tout ce qu'il faut pour développer leur activité. Ok. Et après, donc les objectifs. Donc, lorsqu'on a donc notre plan, lorsque l'on a donc choisi donc par rapport à ce qu'on voulait faire, eh ben c'est d'avoir donc ces 15 rendez-vous évaluation bien-être de programmer par semaine, ou alors ces 30 évaluations donc si je suis à temps complet. Ok. Mais vraiment donc de focus sur mon action, sur ce que je veux. Après donc les cocktails d'inauguration. Donc ça qu'on peut faire au club, qu'on peut faire chez les membres, qu'on peut faire chez un client, ça n'a pas d'importance. Ce qui est bien, c'est quand on a un membre qui démarre, c'est bien de faire un cocktail d'inauguration chez lui. Pourquoi? Parce que ça permet de rencontrer la famille. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je simplifie le plus possible, c'est-à-dire que déjà, mon membre, il va inviter 5 à 7 personnes. Là, à ce moment-là, on va faire la Tanita. Donc je fais la Tanita à tout le monde. Après, j'utilise la présentation Challenger pour expliquer la Tanita à tout le monde. Donc, avec les stabilos qu'on met sur la table et puis c'est fun, on déconne ensemble. Ensuite, au fur et à mesure, les gens, quand ils arrivent, on a servi donc une petite boisson thermo pour, pour le verre d'accueil. Après, on va commencer donc à faire des dégustations. Donc, par exemple, après avoir fait 2-3 explications de la Tanita, je vais mettre des petites barancas, par exemple, sur la table pour que les gens, ils commencent à grignoter un petit goût, puis qu'ils commencent à se dire, c'est bon. Après, une fois que j'ai fini d'expliquer donc toutes les informations, donc là, on va commencer donc la dégustation. Donc moi, j'aime bien faire la compote de pommes avec cookies and cream. Voilà. Un shake vanille, parce que c'est ce que le membre il a dans son pack. Et puis donc du jus de fruits, mais vraiment un bon shake avec des fruits aussi que je lui ai dit d'acheter. S'il fait froid, donc là, je fais velouté de tomate ou alors un shake au chocolat. Ça dépend. Donc, comme ça, au moins, on échange, on discute, on répond aux questions. Et puis après, donc, je présente donc Herbalife rapidement. Et à la fin, une fois que c'est terminé, et ben là, on va servir donc les petites graines de soja et puis le petit verre de l'amitié. Donc, le petit verre de l'amitié, ça peut être un petit verre de rosé, un petit verre de blanc. Vous voyez, un petit truc sympa que les gens ils voient qu'il n'y a pas uniquement que Herbalife, qu'on ne mange pas uniquement que Herbalife. D'accord. Et puis, je vais, par exemple, préparer, je sais pas, moi, pour l'apéro, des petits radis ou des petites olives ou des petites tomates. Vous voyez, des petits trucs apéritifs sains. Je vais éviter de mettre des cacahuètes ou des chips lors de l'apéro. D'accord. Donc ça, comme ça, au moins, donc on fait l'apéro comme ça. Et puis donc pendant qu'on fait le verre de l'amitié, à ce moment-là, je vois avec les personnes par rapport au choix, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce qu'ils souhaitent garder les résultats qu'ils ont et puis ne rien améliorer? Est-ce que par contre ils préfèrent de commencer avec un pack découverte thé. Donc à ce moment-là, ils peuvent repartir tout de suite avec s'ils le souhaitent. Ou alors on programme les rendez-vous. Ou alors on se voit à part, d'accord. Mais je ne fais pas de vente de programme directement sur place. Voilà. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment personnel et il faut le temps pour expliquer. Ça, c'est le set de table donc, que j'ai plastifié. Donc, j'en ai 2-3 sur la table en fonction donc, du nombre de personnes que j'ai de présent. Et après, vous pouvez très bien décider que vous allez travailler avec les cocktails. Voilà, donc un cocktail par mois, 2, 4. Donc, c'est-à-dire que ça en fait, si c'est 4, ça en fait un par semaine. Voilà, vous voyez, ça permet de réunir, on va dire 5 personnes. Donc, ça fait 20 personnes de vue dans la semaine. C'est quelque chose que vous voyez, vous pouvez envisager et ça vous permet de pouvoir développer votre activité comme ça. Okay. Après, il y a les soirées clients. Donc, les soirées clients, c'est quelque chose qui fonctionne super bien.
On a des personnes qui ont fait leur qualification de Get Team uniquement en mettant en place les soirées clients. D'accord. On a donc même des personnes, là, on attend juste les royalties, mais qui viennent de terminer leur qualification de Get Team ce mois-ci, mais qui travaillent donc avec les soirées clients et les FIT. Ok. Donc ça, c'est quelque chose donc, qui est super intéressant. Donc soirée client, l'avantage entre la différence entre la soirée client et puis la chèque party, c'est que la chèque party, au niveau de la base de la dégustation des produits, on va rester encore un petit peu simple. Vous voyez, on va pas faire trop d'innovation pour les gens parce qu'ils connaissent pas, d'accord. Mais par contre, pour la soirée client, étant donné que ce sont des clients qu'on invite, et ben là, on peut faire des choses un peu plus élaborées au niveau des produits. Vous voyez, nous par exemple, on a fait une soirée client l'autre jour. J'avais fait j'avais fait un cake aux olives et au jambon. Vous voyez, j'ai fait aussi l'autre jour un phare breton façon Herbalife avec des pruneaux dedans. Donc vous voyez, donc ça c'est bien parce que vous pouvez faire plein de choses. Et la seule chose c'est que je prends, c'est simple, hein, je prends n'importe quel gâteau et puis j'enlève tout ce qui est pas bon dedans. Donc la farine, s'il y a de l'huile, j'en mets pas. S'il y a du beurre, j'en mets pas. Je remplace avec du lait végétal. Et puis la farine, je vais remplacer avec de la F1 ou alors avec si c'est quelque chose de salé, je vais remplacer avec de la F3 et puis un petit peu de maïzena. Vous voyez, c'est comme ça que je fais mes desserts Herbalife. Donc, vous voyez, donc après, on peut faire des choses comme ça, compote de pommes avec des spéculoos qu'on ajoute un peu en plus. Okay. Les petits légumes là avec les petites sauces. Voilà. Et ce qui est très important, c'est après vraiment de donner la possibilité donc à vos challengers eh ben, de participer à toutes les actions que vous faites dans votre centre bien-être. Vous voyez, si vous faites des chèques parties, comme nous par exemple demain, dans notre centre, on fait Masterchef. Donc Masterchef, donc on va voir demain donc qu'est-ce qu'on fait comme recette. Mais par contre, donc on va tout préparer. Donc dans le centre, on installe les tables en rond, voilà. Et puis les challengers vont arriver. On va préparer donc les recettes devant eux. Mais ce qu'il y a, c'est que eux ils vont faire avec nous. Donc par exemple, si on fait quelque chose où il y a des légumes, qu'il faut éplucher les légumes, eh ben on va dire allez qui c'est qui épluche les légumes. Et là les challengers avec nous ils épluchent les légumes. C'est pas nous qui faisons tout. Si par exemple le jour on avait fait des boulettes de thon avec du velouté de tomate, donc on a préparé donc devant eux, ils ont cassé les œufs, ok. Puis après donc on a fait cuire les boulettes de thon, donc ils ont aidé à préparer les boulettes. On a fait qu'est-ce qu'on avait fait aussi l'autre jour? On avait fait la compote de pommes avec le cookies and cream. On avait fait donc les légumes avec les sauces, les sauces, vous savez, moutarde avec la F3 et puis le fromage blanc. Donc on avait fait plein de choses comme ça, vous voyez. Et puis on avait demandé au challenger, ah tiens, donnez-nous une idée de recette qu'on pourrait faire pour changer un petit peu. Et puis ils avaient donné avec, pourquoi pas mettre de l'ail, et on avait de l'ail, vous savez, dans des petits pots là, desséchés. On avait mis donc dedans, on avait fait une sauce à l'ail qu'on avait innové avec eux. Donc c'était vraiment quelque chose de super. Donc après vous avez les skin parties, choses comme ça. Donc invitez les personnes à vraiment venir participer donc à tout ce que vous avez en place dans votre centre. Les soirées clients, donc on reconnaît donc les ambassadeurs et tout ça. Donc ça, les gens ils aiment être reconnus, d'accord. Donc la semaine prochaine, donc ce sera pas l'évaluation de recommandation, ça va être le suivi, ok. Donc le suivi en détail de qu'est-ce que je dois faire et donner à mes clients. Et le but, c'est que vous participiez aussi. C'est-à-dire voilà, quand vous mettez un challenger en place, comment vous vous organisez avec lui, qu'est-ce que vous lui donnez comme document pour faire son suivi, si vous lui donnez des cadeaux, qu'est-ce que vous faites, et toutes les petites astuces que vous faites pour le suivi du client, pour que votre client il soit vraiment satisfait. Ok. Donc après le flow, donc ça c'est le même flow mais plus détaillé. Donc regardez bien si vous avez vraiment tout fait donc pour le développement donc et la création donc de vos nouveaux membres, la mise en place donc du coaching donc avec votre membre.
Et vérifiez bien de ne pas sauter des étapes. Parce que vous, si vous sautez une étape, votre coach va sauter une étape, son coach va sauter une étape, et à la fin, vous aurez construit sur du sable et tout va se casser la figure. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Donc, la semaine prochaine, suivi des challengers. Donc, Team Herba Challenger. Donc, là, c'est pour toutes les personnes qui démarrent donc un challenge. Donc, je les mets dessus. Donc, je les ajoute dans le groupe et en même temps, je mets une publication avec leurs photos. Ça leur permet donc d'être reconnus, qu'ils aient des recettes, des choses comme ça. Après, donc, la Team Herba Diamant. Donc, ça, c'est pour les membres. Pareil. Je les ajoute dans le groupe et puis là, je mets donc dès qu'ils démarrent pour qu'ils soient reconnus. Et puis donc avec le changement de pins, les promotions des événements et tout ça. Team Pierre Étoile Diamant. Donc dès que j'ai quelqu'un qui se qualifie superviseur, je l'ajoute dans cette team. Ça lui permet donc d'avoir des formations un peu plus spécifiques, surtout un peu plus au niveau développement personnel. Et surtout tout ça pour nous aider donc à continuer notre mission d'aider 10 000 personnes dans chaque ville, chaque île à retrouver un style de vie sain et actif, bouger plus, changer leur habitude alimentaire. D'accord? Et vous savez, pour savoir si je réalise bien la mission, c'est très simple. C'est de regarder si ce mois-ci, donc on va dire au mois d'avril, est-ce qu'au mois d'avril, mon mois d'avril a été plus élevé en volume que le mois d'avant? Si la réponse est oui, ça veut dire que je suis en route pour aider la mission. Si la réponse est non, ça veut dire que j'ai rien fait de plus pour pouvoir aider à la mission. Ok? Si vous êtes en qualification pour changer de pins, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin pour vraiment transmettre cette mission et réaliser donc le fait d'aider les gens à se sentir mieux. Ok? Donc après les événements, donc là le Nutribullet pour les personnes qui vont aider 5 à 7 nouvelles personnes donc à améliorer leur bien-être donc chaque mois, minimum 3 mois consécutifs. Pierre Étoile Diamant, donc quand j'arrive superviseur, ben, le but c'est que je sois superviseur actif et après que j'enseigne à d'autres personnes un superviseur actif. Ok. Après les prochains événements, donc là sur Paris, ben, vous avez le week-end de leadership donc à Disney. Vous avez donc premier week-end comment on appelle ça, le week-end de leadership donc en Guyane, le 23-24. Le prochain week-end à l'île de la Réunion, la prochaine JDFR à l'île de la Réunion, c'est quand, Erika? 26 mai. Le 26. Ok. Et c'est qui l'invité spécial? Oh, j'ai pas retenu son nom, c'est un millionnaire. Bon, il y en a tellement maintenant des millionnaires. Non, Ouais, je sais, j'ai pas retenu son nom. Ok, c'est un. Ouais, donc bon, bah. On a déjà eu le flyer quand même. D'accord, ok. Donc Ouais. voilà, donc ça forme une personne qui a beaucoup de succès puisque c'est convié à aller là-bas pour donner son expérience, donc quelqu'un qui a beaucoup de succès. Vous avez aimé le week-end avec Tony et puis Valérie? Ah, super. Ouais. Vous avez fait Ouais. des photos avec eux, ouais. Ouais. Ah ben ils sont top. Hein. Valérie a beaucoup d'expérience, hein, et puis Incroyable. ouais, Tony aussi. Et Tony il est sur le terrain, donc c'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Alors après ensuite donc l'extravaganza, ok. Donc tout ça pour nous emmener à l'extravaganza, et puis pourquoi pas monter l'extravaganza sur scène parce que vous avez changé de pins. Vous savez, tout est possible, ok. Tout est possible. Et ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. À combien de personnes j'ai parlé aujourd'hui, à combien de personnes je vais parler demain, et donc de bien mettre ça en place. D'accord? Et surtout, c'est vraiment de prendre le temps tous les jours de regarder une vidéo soit de Mark Hughes, de Jim Rohn, donc vous allez sur YouTube, ou alors vous avez la bibliothèque dans My Herbalife. Vous avez des petites vidéos de Jim Rohn qui durent 1 minute 30. D'accord? Même si par exemple vous n'avez pas le temps de le faire le matin, faites-le le soir. Vous voyez, parce que ça vous permet de vous coucher avec de la positivité, c'est bien, mais pas plus de 10-15 minutes. Ok, ça sert à rien de passer son temps à écouter pendant 3 heures une vidéo de développement personnel parce que c'est trop long. Mais voilà, 10-15 minutes ou même quelquefois je vois Jim Rohn ou même Marcus, il y a une petite vidéo avec 3-4 phrases qu'ils vont donner, ça dure 1 minute 30. C'est vraiment super parce que tout de suite, ça met un coup d'élan et puis dans la journée, si vous avez un petit coup de baisse, eh ben, vous écoutez cette petite vidéo, 1 minute, 1 minute 30 et puis tout de suite, ça rebooste. Après, il y a Jim Rohn qui fait des formations de 30 à 45 minutes. Donc, ça aide bien aussi. Mais là, c'est vraiment donc le temps posé et donc de bien écouter. Et tout ça, ça va nous permettre
de poursuivre la vision de ce jeune homme, Mark Hughes, qui, lui, sa mission, avait dit, voilà, dans quelques années, il y aura une boîte de F1 et une boîte de thé dans chaque foyer. Et puis, c'est ce qui se passe puisque le chiffre d'affaires d'Herbalife augmente d'année en année. Donc, obligatoirement, donc c'est ce qui se passe. Et à nous, donc, de prévoir de continuer. Donc, c'est cette mission, c'est à nous, donc,